Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une pêche au feeder. Pour cette pêche je vais employer des gozer rubis rouges là, de appât vivant là. Je pense que c'est les meilleurs gozer du marché en fait. Appât vivant, gozer rouge, rubis. Des gozer qui tiennent un mois dans le frigo. Comparé à ceux de Caperlan, ça n'a rien à voir. Hein. Ils vendent pas de la sciure, ils vendent vraiment du gozer. Sympathique. Bien, ça me donnerait même envie de les manger. Je vais employer cette méthode au gozer avec. Je vais aussi. J'ai quelques vertéros aussi. Que je viendrai toujours pareil, à pas vivant aussi. Je me permets de faire une mise en avant sur ces produits là. Parce qu'en fait ils sont vraiment efficaces. Et sur tout le courant de l'année, tu arrives à trouver des appâts chez eux. Vraiment, et puis ils vendent pas de la sciure quoi. Autrement comme amorce, bah là c'est une amorce Caperlan, premier prix quoi. C'est la qualité premier prix, hein, c'est le premier prix chez Caperlan. Et là-dedans je suis venu rajouter des gozers morts et du pain d'épices et des spéculoos pour rendre l'aspect sucré à la pêche, histoire de voir si j'arrive pas à faire entrer des tanches ici là, sur le secteur. Il y a beaucoup de fouilles ici, énormément de fouilles. Je pense qu'il y a énormément de brèmes et de gardons. On va voir au courant de la journée ce que ça va donner. Et il y a des gozers morts que j'avais congelés aussi, des gozers rubis morts dedans, que j'avais congelés, que j'ai rajouté à l'amorce. Ça donne une amorce qui est relativement consistante. Il y a du maïs, il y a du cheneville dedans. C'est une amorce qui est relativement riche quoi. Je suis venu y cruncher quelques bouillettes qui me restaient. Une bouillette pour la carpe, des bouillettes premier prix de chez Caperlan qui me restaient. Je suis venu les cruncher parce qu'ils étaient arrivés durs comme du béton. Et puis ça donne une amorce assez riche. Là-dessus, ce que je vais employer comme stratégie, je vais envoyer sur le départ avec le feeder, je vais envoyer quelques cages de 20 grammes. Je vais pas amorcer, je vais envoyer directement des cages au fur et à mesure de ma pêche. Et je vais voir comment ça se passe. Là il est 9 h du matin. J'ai toute la journée devant moi, j'ai vraiment le temps de pêcher correctement. Et d'essayer de faire venir des poissons sur cette zone là. Cette zone là je l'ai amorcé au maïs et cheneville. Pas hier, pas avant-hier, mais le jour d'avant. Donc je pense qu'il y a des poissons ici sur la zone. Peut-être des carpes aussi. Dans le doute, je sais pas, on verra bien. Et voilà, ça va être sur le sillon feeder. C'est une canne 360, une canne feeder Caperlan, une sensitive. C'est la plus puissante qu'il y a chez sensitive. Et par contre, j'ai plusieurs sillons et je vais mettre un 20-40 grammes dessus pour débuter ma pêche. Il fait 1,11,4. Il fait environ 30 grammes, un peu plus de 30 grammes. Il doit faire 35 grammes à peu près. Ce qui va me donner sur le départ. Et après, je verrai si je change de sillon au fur et à mesure de ma pêche. J'ai commencé à installer une arrachée de 1 mètre. J'ai fait un petit emmêleur sur du 25 centièmes avec un quick change. Quick change. Un quick change. Là-dessus, je vais venir y mettre une cage. Là-dessus, je vais venir mettre une cage distance en 30 grammes. En 40 grammes, pardon.
Je vais peut-être... ouais, je vais commencer avec cette cage là. Et peut-être que je changerai au fil de la pêche, je vais voir comment ça se passe. Bon, déjà je vais faire mon nœud de raccord. Entre mon corps de ligne et mon arraché là. Vous pouvez trouver le nœud sur dans ma playlist. Il y a deux personnes qui montrent deux personnes bien connues du monde de la carpe qui montrent comment faire ces nœuds là entre le raccord de bas de ligne, en fait c'est eux ils appellent ça une arrachée, entre le raccord d'une arrachée et le corps de ligne. Problème. Tac. Voilà, c'est solide. J'ai plus qu'à couper ce qui dépasse. Tac. Voilà, voilà. Là-dessus, je vais venir y mettre. Je vais venir y mettre un bas de ligne. Sur. Je vais commencer avec un petit hameçon. Je vais mettre 15 mm en hameçon de 16 sur un bas de ligne d'1 mètre pour commencer là. Sur un bas de ligne d'1 mètre. Tac, je vais débuter la pêche comme ça. Ça c'est des bas de ligne que j'ai fait maison en fait. Et tu peux moduler en bas de ligne un spray, il fait environ 70 cm. S'il faut raccourcir, je raccourcirai en fonction de l'activité des poissons sur le coup. Mais ici les poissons sont voraces, ils sont jamais pêchés au feeder, très rarement. Ils sont vraiment très rarement pêchés au feeder, donc les poissons sont très voraces. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui pêche au coup ici et qui pêche au feeder. Extrêmement rare. Et pourtant, le coin a un potentiel. Il n'y a pas beaucoup de postes, mais le coin a un potentiel incroyable. Le coin a vraiment un potentiel incroyable pour pêcher au feeder. Mais en première cage, premier lancé, à 10 mètres devant moi. Ouais.
Bon, j'aurais fait, une demi-heure que je pêche. J'ai fait une petite plaquette et un gardon. J'ai été obligé de changer mon sillon parce que le 1.11.4 c'est pas suffisant, il est pas assez puissant, il y a beaucoup de vent. J'ai encore une touche là, un petit gardon sûrement. J'ai mis un 40-80 grammes et les touches sont moins perceptibles quoi. Il faut vraiment être... Là j'ai une touche là. Hop. Ah, raté. Raté. Je charge vraiment pas les cages, hein. J'ai rien mis de vivant dans les cages. C'est les gozer rubis morts que j'avais congelés qui sont dans le feeder là. Tac. Je fais juste devant moi. Il doit avoir 3 mètres d'eau à peu près. À 10 mètres de moi, il y a 3 mètres d'eau. Et je pêche dans les 3 mètres d'eau là. Les poissons commencent à rentrer au bout d'une demi-heure. Il n'y a même pas besoin d'amorcer fortement. Les poissons sont là, hein, j'ai des touches. Là. Passage dans la ligne. Vas-y, une touche. Go! C'est tout petit. C'est quoi? Gardon, peut-être. Gardon. Gardon. Troisième poisson en une demi-heure. Il commence à rentrer. Je vais mettre deux gozer rubis bien vivants. On va voir si ça change la donne un peu. Et si je vois que je fais trop de petits poissons, je mettrai 3 gozer rubis. Une bouchée un petit peu plus grosse. Mais ils ont l'air d'avoir faim ici. Je pense que je vais faire une grosse pêche aujourd'hui. Tac, je touche le fond. Là, je tends ma bannière sans tendre mon sillon, sans donner de pression sur mon sillon. Si j'ai vraiment beaucoup de touches comme ça, je diminuerai la taille du baling. Ils ont l'air d'être voraces. Alors, je diminuerai la taille du baling pour avoir plus de touches. Enfin, plus rapide quoi. À mon avis, c'est des poissons qui viennent manger dans le feeder. Ça. Ils sont pas méfiants du tout. Un chouille. Je suis en train de manger mon petit déjeuner. Des petites dattes.
Ça arrivait très vite sur le coup. J'espère que le vent il va se calmer un peu. J'aime pas quand il y a des petites vaguelettes à la surface de l'eau, ça me perturbe la vision. Grosse touche, grosse touche. Ah, raté. Ah non, pas raté. Ah si, raté. Là, il va falloir que je me pose la question. Pourquoi je l'ai raté? Pourquoi je l'ai raté? Pourquoi je l'ai raté? Ouais, mon gozeur, il a été sucé. Il m'a sucé mon gozeur. Donc, il va falloir que je me pose les bonnes questions. Et il va falloir que je diminue mon bas de ligne, peut-être. Pour avoir plus de touches. Je suis sur un 70 cm. Dans la bannière, sans tendre le sillon. Même des touches à la descente. Je dois avoir du monde. Je dois avoir du monde. Là j'ai l'espoir de faire des brèmes, des grosses brèmes et des tanches. On verra bien comment ça va se passer. Par contre ils se barrent de la boîte là. Ils sont en train de se tirer. Je vais les mettre dans l'amorce puis je vais fermer la boîte. J'ai rêvé ou quoi là? Ah non, j'ai pas rêvé. Je vais vraiment une touche. C'est encore raté. Ouais, 2 fois que je rate. Moi, c'est chaud quand même. Non, c'est un peu chaud quand même. Je vais mettre 3-4 gozers vivants dans le feeder. Chaud que je les rate comme ça. Chaud, ça. Voilà. Pas tendre le sillon. Par contre,
contre je vais fermer la boîte là parce que ils sont en train de se barrer. La pêche au feeder est une pêche qui est très intéressante. On va avoir de belles surprises. C'est très technique mais très intéressant. On peut vraiment avoir des surprises. Très grosses brèmes, des carpes. C'est vraiment multi-espèces d'étanches. Des perches aussi. Faut être opportuniste, faut prendre tout ce qui se passe. On peut faire des pêches au feeder, des pêches de perches au feeder. Avec un ver de terre par exemple. Les perches ils adorent les vers de terre. Ils sont folles de ça. Hop, ça commence à faire des brèmes sympas. Là j'ai une merde là. Et une merde. Il y a un accro dans le cou, j'ai une touche. Je fais attention avec ça. On va refaire un baldi. Une petite brème. Je vais pas la mettre dans les fusées. Ah, on arrive sur la fin de la partie de pêche. J'aurais fait quelques poissons sympathiques. J'aurais fait une petite bourriche sympathique. Ouais, il y a bien 4 kilos de poissons quoi. Ouais, une petite bourriche sympa avec majorité de petits, beaucoup de gardons. Beaucoup de gardons de cette taille. Des petites plaquettes, des petites brèmes. Je suis
pas fait de très grosses brèmes, je connais pas bien le secteur ici. Je pense qu'il y a moyen des petites brèmes, il y a moyen de faire des grosses, plus que ça, mais je sais pas où ils sont. Ils sont là, j'en ai fait une, j'ai dû rater deux autrement. J'ai fait une qui est pas mal. Celui-là, elle m'arrose bien la gueule. Ici, pas mal. Une jolie brème. Sympathique. Et des plaquettes un petit peu plus grosses. Hop là. Ah là, c'est pas fait mal. Il est tombé sur vas-y. Et hop. C'est pas fait mal. Hop, allez. Hop. Des gardons. Pas mal, ça fait pas mal de poissons quand même. Des brèmes. Des brèmes. Une grande majorité de brèmes. Et de gardons de cette taille en fait. Pas de très gros gardons. Hop. Voilà. Et voilà. Bon, là il va être 17 h, il est 16 h 30. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vais mettre ça à sécher là quelque part.